prendre avec tout ce monde? Si elle tombe par terre, ça va forcément se remarquer. Fichu foule. Je vais devoir être patiente et la suivre jusqu'à ce qu'elle soit isolée. Apparemment, la tranquillité, c'est pas son truc. Faut vraiment qu'elle soit toujours entourée. Elle a jamais ce fichu téléphone, c'est pas vrai. Allez. Oh, mais pas de problème. Je pense en tout cas, je l'espère, elle ne résistera pas à la soirée organisée sur la plage. Et à ce moment-là, il y aura tellement de touristes bourrés qui s'effondrent ci et là pour dormir sur la plage qu'une jeune femme qui titube passera totalement inaperçue. Oh, pardon, vous ne devez rien comprendre. Est-ce que je vous explique maintenant? J'hésite. L'effet de surprise a son charme également. Bon, allez, juste pour que vous compreniez. Disons que je suis arrivée au bout de ma patience et que j'ai décidé d'agir, de prendre les choses en main, comme on dit. Vous savez, quand quelque chose vous pose problème et que pour X raisons, vous essayez de vous raisonner, de vous dire que ça va aller, ça ira mieux demain, mais que demain ne vient jamais. Puis, vous commencez à tenter de résoudre le problème de façon légale, positive, en suivant les règles de la société, que là encore, rien ne change. Alors, vous vous dites, ah, c'est peut-être moi, je n'ai probablement pas fait ce qu'il faut, ou les choses sont telles qu'elles sont, on ne peut rien y faire. Eh bien, j'en ai eu assez. Attention, hein, je ne vous dis absolument pas que je suis un exemple à suivre. Pas du tout. Mais il faut de tout pour faire un monde, ou presque. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. Je suis adepte de l'utilisation de ce que m'offre la nature. Certaines plantes ont des effets dont j'use à mon avantage. Surtout lorsque ma patience a atteint ses limites. Ces dernières sont peut-être plus réduites que la moyenne, je vous l'accorde. Mais c'est comme ça. Et là, je suis à peu près sûre que le monde ne s'en portera pas plus mal. Ou pas. Après tout, je m'en fiche. Et puis, quoi qu'il en soit, il est temps d'agir. En ce moment, ce qui me pose le plus problème, ce sont certaines personnes publiques. Plus précisément, des youtubeurs et une en particulier. Puis toute cette hypocrisie. Après avoir tenté une approche civilisée qui n'a rien donné, j'ai décidé qu'il était temps que je prenne les choses en main et voilà où nous en sommes. Ce soir, je rentre avec Yona. Il est 23 heures et les premiers jeunes sous commencent déjà à tituber sur la plage. Si ça continue, dans moins d'une heure, je pourrai m'occuper d'elle. J'ai déjà repéré son verre, tellement prévisible. Et voilà, je n'ai plus qu'à le récupérer. Et hop, un petit peu, voilà. Et voilà, j'ai plus qu'à l'attraper et on se retrouvera à la maison tout à l'heure. À très vite, mes amis. Me voilà arrivé à la maison. Bonjour. Tu reprends conscience? Tu me permets, je vais te tutoyer. Je pense que tu te doutes bien de pourquoi tu es là avec moi. Les multiples raisons qui m'ont amené à t'attacher ici, sur cet incroyable fauteuil tellement confortable et improbable pour une telle situation. En tout cas, ce serait facile de le penser. Mais vois-tu, j'ai un léger penchant pour le luxe, ou plutôt pour la qualité, la vraie qualité, qui est à la fois belle, durable et intemporelle. Et je me dis que, quitte à mourir, autant que tu puisses tout de même avoir un peu de confort et de style avant. Oh pardon, excuse-moi, je digresse. Pour en revenir à toi, tu dois quand même te douter de ce qui t'attend.
Non, ne cherche pas d'outils tranchants ou autres, je n'en ai pas besoin. Et puis le sang tache énormément. J'ai pas envie d'avoir à nettoyer. Franchement, t'as vu le fauteuil? Non, ne cherche pas encore à parler. Ça reviendra dans quelques minutes. Le temps pour moi de t'expliquer quelques règles et comment je vais procéder. Puis hurler ne te servira à rien, tout est parfaitement insonorisé. Une isolation phonique imparable. Autour de toi, tu verras de nombreuses petites fioles. Elles contiennent toutes la même chose, du poison, ou plutôt divers poisons, tous concoctés par mes soins, juste pour toi. À chacun son petit effet. On verra petit à petit si tu auras droit à une mort rapide ou lente, et avec quel degré de souffrance. L'intensité de la douleur étant propre à chacun, je les ai notées en fonction de leurs facultés. Douleurs abdominales, brûlures, cloques, hallucinations, étouffements, il y en a pour tous les goûts. La première des règles sera très simple. Tu ne cries pas. J'ai les oreilles sensibles et je déteste ça. La seconde est capitale pour toi. Lors de notre entretien, tu devras toujours être parfaitement sincère. Chaque mensonge sera sanctionné. La troisième, quand je te pose une question, tu dois répondre. Tu as bien compris ces 3 règles? Oui. Très bien. La première de mes questions, je te l'ai déjà posée et j'attends une réponse. Je ne sais plus. Dommage. Allez, quelques gouttes sur ton bras, la lampe à UV. Dans quelques instants, les cloques vont apparaître. Je n'aime pas me répéter. Souviens-t'en. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Non, je n'ai rien fait de mal. Mauvaise réponse. Tu veux quoi? Flacon mauve ou flacon bleu? Décide-toi. Trop tard. J'ai choisi le mauve. Attendez, je sais. Sur les réseaux sur YouTube, c'est ça? Laissez-moi avant vous expliquer. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux connaître ton histoire. Mon histoire? Oui. Savoir d'où tu viens, ta vie, la vraie. Pas uniquement celle des réseaux, mais plutôt tout ce qu'il y a eu avant et ce qui t'a conduit là où tu en es. Ok. Je m'appelle Yona. Je suis une youtubeuse beauté d'une 20aine d'années. Alors, pourquoi j'ai commencé cette chaîne? Tout simplement à cause de mon passé. J'ai eu envie de donner de l'espoir à ces jeunes. Ceux qui se font persécuter à cause de leur acné, d'un nez trop volumineux ou même de leur surpoids. Leur montrer qu'on est tous beaux et belles comme on est. Et le maquillage est une façon de prendre confiance en soi. C'est avant tout pour nous, mais pas que. On est tellement jugé par notre physique avec cette société qui veut que nous soyons tellement parfaits, un corps avec de belles courbes. Un visage angélique, sans défaut, jusqu'à ce que cela en devienne une maladie pour certaines. Un complexe qui ne fait que croître. Tu veux savoir mon histoire? Alors très bien, la voilà. Je fais partie d'une famille modeste. Mes parents travaillaient dur pour que je manque de rien. Autant que je m'en souvienne, je n'avais pas beaucoup d'amis, mais ça me manquait pas, spécialement. Ce n'est arrivé que plus tard, au collège, quand j'ai remarqué le regard des autres, toujours à me fixer. Ils se détournaient de moi. Je ne comprenais pas pourquoi les autres élèves m'ignoraient à ce point-là. J'avais un caractère facile, je ne créais pas d'histoire, j'étais seule dans mon coin, totalement mise à l'écart. Les années ont passé. Arrivé au lycée, les choses me sont venues en pleine face. Il y avait ce garçon, le plus beau à mes yeux. Je faisais tout pour essayer de lui parler. Quand j'ai enfin eu l'opportunité, il m'a gentiment recalé, m'expliquant que mon visage n'était pas joli. Enfin, il m'a fait comprendre que je n'étais pas son style. À partir de là, il y a eu un effet boule de neige et tout le monde a commencé à se moquer de moi. Et inévitablement, je suis devenue un bouc émissaire dans tout le lycée. La rumeur s'était tellement répandue, la moche du lycée voulant s'approcher du beau gosse. J'avais déjà mon étiquette qui allait me coller à la peau.
Pourquoi? Parce que j'avais de l'acné. Je n'étais pas maquillée. J'étais parfaitement naturelle. Mais dans un monde où tout doit être artificiel, parfaite sur toutes les coutures, du moins en apparence. Je ne faisais pas le poids visiblement. Mes parents n'avaient pas assez d'argent pour m'acheter les derniers vêtements à la mode ou les produits de maquillage utilisés par la majorité des jeunes filles de mon âge. Au vu des prix de ces produits, tout le monde ne peut pas se le permettre. Alors oui, j'ai fait comme beaucoup de personnes. J'ai essayé de me maquiller avec le peu d'argent de poche que j'avais économisé ici et là, sans demander à mes parents leur aide. Acheter des produits de contrefaçon et fait des allergies terribles n'arrangeant rien à ma réputation. Quelques années ont passé, mes longs cheveux détachés, apprêtés et maquillés, j'ai poussé la porte de ma salle d'études. Et j'ai constaté l'admiration dans les regards. J'étais stupéfaite de leurs réactions. Comment pouvaient-ils ne pas me reconnaître? Intérieurement, je bouillonnais tellement énervée. Après ce genre de personnes, celles qui se croient mieux que les autres, qui prennent plaisir à les rabaisser. J'ai juré que je trouverais une parade à leur haine. Je savais que je n'étais pas la seule à avoir vécu un tel harcèlement pour mon physique. À partir de ce jour-là, je me suis décidée à me lancer dans une chaîne YouTube beauté, pour me montrer aussi bien en naturel que maquillée. Puis, j'ai créé ma propre gamme de make-up, sans effet pulp, ni effet fossile, uniquement des produits nude, neutres, sans artifice. Mon entreprise fonctionnait plutôt bien, j'avais de très bons retours, mais les Miss Parfaites venaient me voir en privé en me disant que ma marque ne pouvait pas rendre les filles moches belles. Alors, lorsque l'une de mes anciennes persécutrices m'a contactée pour une collaboration, j'y ai vu une opportunité. Et lorsqu'au milieu du live durant lequel elle a testé les produits que je lui avais envoyés, de nombreux boutons sont apparus sur son visage. Je n'étais ni effondrée, ni surprise. Je lui ai envoyé tout le nécessaire pour soigner son karma avec une petite dose d'un produit allergène. Dans le chat de son live, les gens ont tout de suite critiqué mes produits, peu importe. Il y en a même certains qui lui ont fait remarquer de bien regarder l'étiquette pour les substances allergènes. Eh bien oui, même si la dose était bien trop importante, trop de confiance dans le maquillage. Puis elle a commencé à pleurer, à dire qu'elle était moche maintenant. J'avais enfin eu ma vengeance. Montrer aux yeux des autres que la perfection n'existe pas, que nous sommes tels que nous sommes, et rien d'autre, et qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Tout cela est très intéressant. Exceptionnellement, tout ce que tu m'as dit m'a touché. Et j'ai un choix à te proposer. Soit, comme prévu, tout se termine ici et maintenant. Ou, au contraire, au vu de ton histoire, je te propose de me rejoindre. Je t'enseignerai tout ce que je sais. Tu connaîtras tous les poisons qui existent. L'art de transformer les plantes pour en extraire de puissants élixirs. Et ensemble, nous repérerons des personnes qui sont bien plus nuisibles qu'utiles et qui feraient mieux de n'avoir jamais croisé notre chemin. Alors, quel est ton choix ?